guidés par la parole de Dieu. Aimer l'Afrique, c'est votre sœur. Le créateur des cieux et la terre n'a-t-il pas dit après 50 ans, laissez l'esclave s'en aller, attends la liberté, Afrique. Africa, 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 attends ma liberté. Africa, Africa, non, 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 Africa, non, attends ma liberté. Oh Seigneur, tu es la plus grande révélation de l'Afrique. Il n'y a que toi qui connais le bouton sur lequel il faut appuyer pour que l'Afrique soit sauvée. Dis un mot pour l'Afrique. Dis un mot pour l'Afrique afin que l'Afrique soit sauvée. Oh Jesus. Africa, 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 attends ma liberté. Africa, Africa, non, 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 Africa, non, Africa, attends ma liberté. Vous amassez des ressources chez moi, après vous me les prêtez. Cela est un poisson fait, déliez-moi, je vous en prie. J'ai essayé de m'épanouir pour liguer mes frères contre moi. J'ai essayé de me libérer de vous pour les rebeller contre moi. Africa, Africa. Bon dimanche à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antenne, vous qui nous suivez dans le monde entier sur Canal Sat 142, eh bien, bienvenue à cette émission dominicale où nous parlons des différentes initiatives pour le développement de la République démocratique du Congo. Dans Initiative et Développement, nous vous avons promis au mois de mars que nous allons couvrir l'exposition de l'artiste peintre Franck Diki-Songele, Diki pour les amis. Eh bien, cette exposition que nous vous avons promis est proche, donc c'est-à-dire du 24 au 15 novembre, du 24 octobre au 15 novembre 2014 ici dans la ville de Kinshasa. Vous saurez sans doute tous les détails au cours de cette émission parce que c'est Franck Diki-Songele qui est notre invité du jour. Avec lui, nous allons parler de ses belles œuvres. Vous le savez, il reste toujours dans les temps. Eh bien, aujourd'hui, nous allons expliciter sur les 3 temps de Diki-Songele. Puisqu'il est là, bonjour, monsieur Franck. Bonjour, Maman Africa. Comment vous allez? Ça va, très bien. C'est un honneur pour nous de vous recevoir pour la 2e fois dans le plateau de l'Initiative et Développement. Je sais que nous vous avons reçu au mois de mars pour parler de l'apport de votre travail, surtout chez la femme. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette exposition que nous avons attendue pendant longtemps. Eh bien, les jours J approchent, raison pour laquelle nous nous sommes dit, bon, pourquoi pas en parler, parce que dans Initiative et Développement, c'est l'être et la voir. Eh bien, puisque vous êtes là et que votre œuvre aussi est là, nous allons pouvoir parler de ça. Alors, en peu de temps, qu'en est-il de l'exposition qui aura lieu du 24 octobre au 15 novembre? Merci bien, Maman Africa. Enfin, l'exposition, elle est là. Ben, écoutez, c'est une exposition pour laquelle je me suis préparé pendant 3-4 ans, sans doute, et puis qui rencontrait en même temps d'autres projets, parce qu'à chaque fois que j'avais un projet de me présenter à une exposition, ben, écoutez, j'avais toujours des expositions en termes de notre association qui fédérait plusieurs artistes, 50-60. Ben, écoute, de cette exposition, en fait, c'est les 3 temps. Je n'ai pas dit il est 3 temps, mais c'est les 3 temps. Les 3 temps, donc j'ai essayé de faire un travail récapitulatif entre mythe et révélation, la force de l'imagination, à un moment dont l'élément matériel c'était les listes de ventilateurs. Et puis là, 2e temps, j'ai présenté une grande exposition sur le thème « Il est temps », pour lesquels même j'ai été interpellé autant de fois, mais moi c'était la vérité qu'il était temps tout simplement. Pour que nous mettions à l'œuvre notre savoir-faire pour le développement du Congo, parce que je pensais je continue à le croire jusqu'à maintenant, que l'étang, c'est la denrée la plus importante pour le développement d'une société. Eh bien, si nous ne mettons pas l'étang en profit, eh bien, nous allons perdre beaucoup, parce que nous sommes voués à disparaître dans l'étang également. Et dont l'élément matériel, c'était les cadrans de l'horloge.
Pardon, et le troisième temps, c'est ce que je propose, c'est l'insaisissable. L'insaisissable, en fait, c'est pas forcément ce dont on ne doit pas saisir, comme les vents. Je ne peux pas saisir les vents, mais j'ai vu les vents et j'ai vu aussi les bienfaits du vent. Ça nous donne l'air frais, ça nous met dans un contexte. Alors pour les troisième temps, en fait, c'est une voie que je me propose par rapport à moi-même, dont l'élément matériel, je reviens cette fois-ci avec les travaux des nattes, sur laquelle je réfléchis depuis bien aussi en 8 ans ou 7 ans, je réfléchis là-dessus. Donc l'insaisissable, c'est en fait la vie pour moi de Kisongel. Personne ne peut prétendre qu'il maîtrise la vie. Mais je pense que l'on se prépare pour pouvoir faire face à toute éventualité de la vie. Parce qu'à chaque minute après de la vie, ça nous réserve toujours des surprises, soit malheureuses, soit bonnes. Voilà, c'est dans ces trois contextes maintenant, en proposant la troisième. C'est comme une troisième voie. Et dans les 3 temps, j'essaye un peu de synthétiser pour essayer d'entrevoir une nouvelle approche artistique par rapport à mon travail. Donc, j'insiste, ce n'est pas une exposition rétrospective. Pour la rétrospective, j'ai des œuvres, mais ce n'est pas ça. C'est juste un récapitulatif et de manière à pouvoir montrer une nouvelle voie par rapport à mon travail. Voilà. Ok. Je sais que nous allons parler en long et en large de ces 3 temps. Je suis là. Ah oui. Mais puisque Dicky est, bon, disons, très rare au chantier, au studio, en plein travail. Et il est vraiment difficile qu'on lui prenne quand même en plein travail. Mais nous, il nous avait fait quand même cet honneur-là quand nous partâmes encore au mois de mars pour tourner un élément de l'initiative et développement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons des 3 temps, mais nous avons goûté et nous avons vu le merveille de ces 3 temps. Parce que nous vous avons trouvé en plein travail, et étant donné que l'œuvre ne finit jamais, donc nous vous proposons, vous qui nous suivez à la maison, cet élément que nous avons réalisé pour vous au mois de mars. Certainement, vous allez entendre une déclaration par rapport au mois de la femme et aussi par rapport aux œuvres, parce qu'on a déjà prédit les 3 temps. Dans cet élément, vous allez certainement les découvrir, mythe et réalité, l'horloge et l'insaisissable. Suivez et on se retrouve juste après pour continuer avec l'artiste. Initiative et développement, un magazine des sociétés qui encourage les initiatives de développement. Hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direct sur Antenna, la chaîne de référence, avec Africa Mujinga. Initiative et développement, un créneau pour la promotion des valeurs morales et socio-culturelles. Initiative et développement, un temps d'arrêt sur ce que vous êtes et ce que vous faites. Initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. Nous sommes au numéro 12 de l'avenue Allée de la Salade, quartier Kinsuka Pépinière, non loin de Kinsuka Pêcheur, dans la commune d'Ngalema, où se trouve l'atelier de l'artiste peintre Franck Diki-Songele. Acteur engagé dans son activité de peintre, Diki-Songele Diki, pour les proches, utilise la peinture comme support de communication pour véhiculer son message. Amoureux de la toile, l'artiste peintre Diki-Songele pense que la peinture, c'est un langage, que chaque artiste devait être créatif et avoir son propre vocabulaire. Sa philosophie se résume sur le concept du temps. Il est temps. Une force de l'imagination, mythe et réalité. Bon, en fait, il faudrait dire étant acteur dans ma société, parce que quand je dis acteur, c'est-à-dire je me considère engagé dans mon activité de peintre. Donc, je n'ai pas besoin qu'on me pousse pour faire cette activité. Je le sens, je le vis, je pense que je le suis. Moi, à un moment, j'ai parlé de la force de l'imagination. Mythe et révélation, la force de l'imagination, dont l'élément matériel était les masques et les listes de ventilateurs, dans l'idée toujours de dire que tout un chacun de nous possède son imaginaire. Et ce que l'on peut demander de mieux à tout un chacun de nous qui était formé, qui était sur le banc de l'initiation, c'est-à-dire à l'école, c'est de pouvoir faire fonctionner son imagination, son intelligence. Vous comprenez? Afin de pouvoir donner le meilleur de soi-même. Parce que chacun de nous doit être utile pour sa société.
Et nous qui sommes dans notre société, la société congolaise, nous devons faire fonctionner notre imagination, chacun à son domaine en ce qui le concerne, pour qu'il donne le meilleur de soi, qu'ils soient les journalistes, qu'ils soient les chefs de l'État, qu'ils soient le Premier ministre, qu'ils soient les géographes, qu'ils soient le professeur, qu'ils soient l'artiste, que chacun à son domaine en ce qui le concerne donne le meilleur de lui-même, avec un peu d'imagination. Voilà. Et je sais que l'imagination, c'est une dose que chacun de nous peut avoir, mais qui beaucoup plus de manière apparente, c'est comme si ça ne caractérise que l'artiste, parce qu'il crée dans son atelier. Chacun de nous doit être créateur. Si on ne le demandera pas d'être créateur, mais qu'il soit au moins inventif, c'est ce que l'on puisse demander, qu'on peut vous confier une tâche. Mais si vous vous cantonnez à ce qu'on vous a donné, vous restez mécanique, vous n'êtes pas intéressant. Rencontré pendant le mois de mars, mois dédié à la femme, Dicky Songele explique la place qu'occupe la femme dans sa vie. Et je pense à la femme, pas forcément pour ce mois de mars. Ma vie est soutenue par une femme aussi également. C'est comme on dit, derrière tout homme, il y a toujours une grande dame, une grande femme. Voilà. Je pense la femme, elle est présente dans mon esprit d'abord, qui fait partie de mon être, et qui fait partie de ma vie aujourd'hui. C'est vrai, dans mon travail, on va parcourir, on va voir. Les sujets femmes reviennent. L'année dernière, j'avais peint une œuvre que j'ai intitulée « L'envol de la femme ». C'est extraordinaire, ça. L'œuvre, on pourrait la voir, ils sont déjà catalogués. Bon, voilà. Donc, il y a d'autres aussi dans mon atelier, mais qui forcément n'a pas été intentionnellement pour le mois de mars 2014, ni 2015, ni les années qui viennent, on ne sait jamais. Mais dans mon travail, la femme a une place importante du point de vue de la création, du point de vue de la pensée, si vous voulez, qui véhicule dans ma création de l'œuvre d'art. Toujours pour honorer la femme, Dicky Songele a peigné toutes sortes d'étoiles, dans laquelle on peut retrouver la peinture comme l'art, l'idée et la technique, dont voici quelques-unes. Le secret de la femme, rêve et réalité, l'ombre et réalité, la mère et l'éducation, femme et enfant, entre elles, deux pensées réunies, et pour finir, il déclare à chaque fois que la femme, c'est d'abord son intérieur, c'est-à-dire les concepts, sa philosophie, sa pensée, sa détermination, et après vient son extérieur, c'est-à-dire l'aspect extérieur. Pour rappel, Dicky Songele prépare un salon qui aura lieu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au mois d'octobre prochain, où il va présenter ses œuvres. Plein succès à l'artiste. Voilà, bel élément. En tout cas, pour moi, c'est un bel élément. Alors, vous-même, vous qui êtes artiste, vous avez suivi un mot? Déjà, vous avez la primaire, et puis vous m'avez trouvé en plein travail. Comme j'ai dit toujours, on ne me pousse pas de travailler parce que j'ai une exposition qui m'attend au mois d'octobre. J'ai travaillé de la même manière que vous entrez dans votre bureau tous les jours pour travailler, comme l'économiste, comme les géographes, comme l'agent de Sonas qui part dans son bureau tous les jours. Et je pense que moi, j'ai fait l'art dans mon atelier. L'atelier, c'est mon bureau. C'est là où je réfléchis, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'élément. Donc, je pense que je suis un artiste engagé. Et mon exposition, d'ailleurs, ce n'est pas tout simplement pour les caractères amusement, venez vous faire plaisir de cœur. Non, je parle et j'insiste sur cette exposition en disant que ceux qui nous regardent, même ceux qui nous dirigent, même ceux qui viennent tout autour de nous, qui nous suivent de près ou de loin, qui viennent voir qui viennent lire ce que nous écrivons dans nos œuvres d'art. Parce que nous sommes en train d'écrire, nous sommes en train de consigner les choses. Vous savez, quand on interroge une société pour voir son développement sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, on interroge aussi l'artiste ou la culture. Et quand on interroge la culture, on interroge aussi l'aspect artistique qui fait partie de la culture, vous comprenez? Nos conceptions scientifiques, on les interroge, nos formes esthétiques, on les interroge, parce que l'on voudrait avoir un examen ou, si vous voulez, un résultat accompli d'une société pour voir de manière intégrale comment cette société évolue. Une société qui évolue sur le plan économique, social, politique, mais qui ne prend pas en compte l'aspect culturel, il est en train de perdre un aspect très très important, un pilier même, parce que c'est le côté spirituel d'une société. Dit-on, on connaît bien cet adage, un peuple sans culture, c'est un peuple mort. Ouais. Je ne voudrais pas dire l'art, c'est la culture, mais c'est un des éléments de la culture parce que c'est la pensée. Moi, je continue et je pense que l'art, ce n'est pas la forme. L'art, c'est d'abord l'idée. C'est l'esprit, les concepts. Et la forme ne découle que de tous ces concepts. Donc, il faudrait bien regarder ces artistes,
ces hommes de culture, ils sont en train de consigner les choses. Eh bien, c'est pour l'avenir d'une nation. Même quand on dit la RDC Cap 2030 pour l'émergence. Écoutez, l'émergence n'est pas forcément la construction de grands bâtiments, de belles routes, mais d'abord construire l'homme. Et pour construire l'homme, ce sont des valeurs. Et valeurs, c'est qui est chose de l'esprit. Et l'art fait partie des valeurs. Voilà. L'art fait partie des valeurs. L'art, c'est en même temps l'existence et l'être. Tout à fait. Donc, l'existence et l'essence. Donc, tout ça, c'est de l'art. Donc, on ne peut pas parler de son essence sans pour autant inclure l'homme qui est l'être. Alors, cette exposition est la bienvenue. En tout cas, dans le monde des artistes, pourquoi pas dans notre vie quotidienne, parce que nous faisons toujours recours au temps, parce que les temps pressent et il faut tout faire avec les temps pour ne pas tomber dans la perdition. Alors, Dicky, est-ce que les différentes œuvres que nous avons vues passer, dont l'élément que nous avons diffusé, nous pouvons aussi les retrouver lors de l'exposition? Absolument, parce que la grande toile que vous avez vue au fond là, c'est intitulé Les Tenants du titre. Il sera bien là. Il y a une œuvre encore que j'ai vue en passant, par exemple, Rêve et réalité de la femme. Ouais. En fait, tout ce que vous avez vu là, ça fait partie de l'exposition, parce que j'ai encore une œuvre que j'ai intitulée Les chefs légitimes. Donc il fera partie. Vous comprenez, parce que je pense également pour être dans la même foulée de vos paroles tout à l'heure, tout ce que nous aurons fait sans tenir compte du temps pèsera sur nous. Donc il est important de tenir compte du temps. Mais ici, je parle des 3 temps, c'est comme si je faisais allusion aux trois parties essentielles qui fait l'homme, le corps, âme et l'esprit. Il faut qu'il y ait un fellowship en l'homme, sinon l'homme n'évoluera pas. Être en harmonie soi-même, être en harmonie avec son environnement. Et harmonie avec Dieu. Voilà. Les 3 temps fait partie du passé, présent et le futur. Donc nous restons dans l'environnement, dans l'existence et dans l'art. Alors, Dicky, y aura-t-il des surprises lors de cette exposition? Est-ce qu'il y a une particularité? C'est vrai que vous l'avez préparé pendant longtemps, 3 ans, c'est pas peu de choses. Et vous changez à tout moment, vous ne finissez jamais. Est-ce que nous pouvons nous attendre à des belles surprises ou à une particularité de l'exposition qui n'a jamais peut-être pas existé avant? Eh bien, je pense qu'une surprise restera une surprise. C'est ce que nous tenterons de faire. Oui. Et je pense que déjà le fait de présenter cette 3 séries d'œuvres, eh bien, vous verrez ce que ça va être. Je pense, l'expo en elle-même, c'est une surprise. Mais la surprise restera toujours une surprise parce que quand on la parle, ce n'est plus une surprise. Voilà. Alors, Dicky Songele va exposer du 24 octobre, c'est-à-dire déjà la semaine prochaine, les vendredis. Oui, les vendredis. Donc le vendredi 24 octobre au 15 novembre 2014 à la place du marché dans la commune de la Gombe. L'entrée est gratuite, hein? Il ne faut même pas vous demander. Non, il faut avoir aussi son La salle, c'est le monde de Flamboyant, toujours à côté, derrière l'hôtel de ville, en face de l'ATC. Il y a une grande galerie là, le monde de Flamboyant. Alors, Dicky parle tout le temps du temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui vient en tête à chaque fois qui lui interpelle, enfin, d'insister sur le temps? Oui, sincèrement parlant, il y a toujours quelque chose qui me revient en tête et qui fait toujours d'ailleurs partie de mon existence de tous les jours. Qu'allais-je dire par là? Parce que d'abord, en tant qu'artiste, vous savez, l'artiste a toujours cette conscience-là, je vais travailler. Mais personnellement, habité par cette conscience insatisfaite, après Mythes et Révélations, je me disais, qu'est-ce que je donnerais autre? Parce qu'il faut évoluer, n'est-ce pas? Puisqu'il faut évoluer, c'est dans mes lectures. Bon, j'ai fait un effort quand même de faire la lecture. Je suis tombé sur un auteur qui parlait de l'irréversibilité du temps et l'espace. L'espace, on peut le structurer, le restructurer autant de fois, mais le temps reste irréversible. Alors, l'irréversibilité du temps, c'est ce qui m'a marqué et c'est ce qui a bougé mon moi intérieur, si je peux parler. Eh bien, écoutez, puisque le temps, c'est l'homme, on est né dans le temps, grandi dans le temps, on va mourir dans le temps. Moi, je crois, je suis un fervent chrétien, on va ressusciter dans le temps. On va faire encore notre parcours. Donc, je pense, le peu de temps qui nous est donné sur cette terre, c'est pour accomplir beaucoup de choses en faveur de ce que nous allons rencontrer dans l'au-delà.
Et si l'on ne met pas ça en pratique, ben, on aura perdu déjà une grande partie. Ne dites pas je ne ferai rien ici, parce que quand j'irai au ciel où vous voulez, que je ferai mieux. Non. Dieu a dit, je vous donne la terre. Maîtrisez-la, dominez-la, multipliez-vous. Oh, pas seulement faire les enfants. Hein. Écoutez, il faut construire, il faut arranger les pays, il faut planter, il faut... Vous comprenez? Et si l'homme n'est pas en mesure de le faire, vous n'avez que 100 ans. Vous voulez bien régner dans les 100 ans. Vous prenez toute position. Ok, très bien. Mais sachez-le bien que 100 ans, à côté des milliers d'années déjà que l'univers ou le monde existe, ce n'est rien. Franck Diki-Songele, c'est un développeur. Alors, l'apport de cette exposition au développement de la République démocratique du Congo, surtout à la population quinoise. La population quinoise, ça c'est une particularité, Kinshasa n'est pas le Congo, mais même tout le Congo, pourquoi pas toute l'Afrique. Toute l'Afrique, et les temps n'est pas, ceux qui nous suivent au-delà de nos frontières, les temps n'est pas l'apanage de l'Africain, et pardon, de l'Européen, c'est de l'homme. Parce que, dit-on, l'Européen respecte le temps, l'occidental, mais l'Africain ne respecte pas la notion du temps. Non. La notion du temps implique le respect de la parole donnée. La parole donnée, les moments qu'on a pris les rendez-vous et les moments d'accomplir les rendez-vous. Entre deux temps, il y a des éléments qu'il faut accomplir, qu'il faut tenir compte. Pour l'Afrique, pour les Congos en particulier. Et je pense, mon exposition, c'est une exposition en même temps interpellatrice, indicative et en même temps, révélatrice. Il ne faudrait pas qu'on nous regarde comme quelqu'un qui fait ses œuvres, je vous le vends, un artiste, pour que j'ai l'argent. Non, les problèmes. La consommation de l'œuvre d'art, voici d'ailleurs une des raisons, nous communiquons comme ça, parce que nous voulons faire consommer notre œuvre d'art. Ça peut donner un déclic à une tierce personne, à une autorité, une personne aussi, chacun dans son domaine, en ce qui les concerne. Mon exposition dans le cadre du développement de notre pays, ben, je suis qu'un exemple pour tous les autres artistes, que ce soit comédiens, peintres, musiciens. Nous devons contribuer pour surtout l'émergence du Congo. L'émergence du Congo ne doit pas être seulement sur le plan de la reconstruction ou construction, qu'est-ce que vous voulez, ou la modernité, comme on dit. Dans la révolution de la modernité, il faut voir aussi la révolution des mentalités. On parle de la nouvelle citoyenneté, de comportement. Nous devons déjà savoir conserver ce que nous avons comme acquis. Et comment les fructifier, les conserver ne suffit pas. C'est comme vous me poserez la question, vous m'avez posé tout à l'heure, qu'est-ce que j'aurais fait en tant qu'acteur? Mais j'ai réalisé des œuvres. Aujourd'hui, nous avons les musées de l'art moderne. Je salue le professeur Ibongo, qui était toujours mon curateur. Mais sous ces auspices, si vous voulez, il y a maintenant les musées de l'art moderne sous l'échangeur de l'Imété. Donc, dans une société où il y a des œuvres qui parlent, comme les politiciens parlent, comme les géographes parlent, écoutez aussi les hommes de culture. Donc aujourd'hui, on peut avoir des musées pour conserver ces œuvres d'art, pour que les générations futures viennent voir ceux qui sont passés avant nous, comment ils ont réfléchi, comment ils ont vécu, parce que nos œuvres d'art qui deviennent en même temps le miroir d'une société, nous, à travers nos œuvres d'art, nous cristallisons le temps, nous cristallisons l'histoire de notre pays. Quand je parle de temps, l'histoire dans tous ses aspects différents. Donc, il y a eu tel chef, il y a eu tel président, il y a eu tel premier ministre, il y a eu tel journaliste, il y a eu tel... On parle aujourd'hui de Mutombo Bouichi, mais il a existé. On parle de l'Ekiri Maloba. Vous comprenez? Nous devons avoir ce sens de musée. Le sens de musée, ce n'est pas forcément pour garder les œuvres d'art, mais c'est pour conserver l'histoire, pour que les générations futures puissent rentrer dans le jeu et savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire mieux que nous, ce qu'on n'a pas fait. Bien dit. Merci. Alors, vous avez compris, vous qui nous suivez dans le monde, vous pouvez carrément appeler pour entrer en contact avec Diki-Songele, l'artiste. Peut-être que vous vous dites, eh bien, je vais acheter des œuvres d'art signées par l'artiste. Eh bien, n'hésitez pas, venez à l'exposition qui aura lieu le 24 octobre, qui va démarrer le 24 octobre et qui prendra fin le 15 novembre 2014. Et je suis sûre que vous serez émerveillés parce que le temps doit être universel pour tout le monde, le temps doit être immuable pour tout le monde. Alors, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas des recommandés, il n'y a pas des spécialistes du temps, puisque nous nous sommes dit que nous devons tous travailler sur le comportement, le changement des mentalités, parce que le vrai chantier, c'est l'homme. Tout à fait. Donc, une fois que l'homme est éduqué, une fois que l'homme est instruit, une fois que l'homme est discipliné, il va éviter certains actes qui pourront peut-être amener la chute du pays, alors que nous devons tous travailler pour l'apogée de la RDC. Alors, l'artiste, nous approchons lentement, mais sûrement vers la fin de l'émission. J'aimerais quand même savoir votre message particulier
à tous les leaders d'opinion qui peut-être auront l'occasion de suivre cette émission et les suivront aussi à la rediffusion un jour avant l'exposition, un message du cœur. Le message du cœur que nous devons être en fellowship, c'est-à-dire nous devons être en unité parfaite. Les différences, ce n'est pas un langage politique, je pense que c'est culturel, parce que pour être en harmonie avec son environnement, c'est d'abord le spirituel, et le spirituel est culturel. Je parle aux leaders des opinions, mais dans une certaine mesure, nous les sommes aussi à travers nos activités artistiques. Mais nous voulons montrer que je ne peux pas créer ou présenter une telle exposition si je ne suis pas en parfaite harmonie d'abord à moi-même, avec mon environnement. Quand je présente l'exposition, c'est pour que je sois en harmonie avec les publics qui nous regardent. Et dans ces publics qui se dénombrent, les scientifiques, tout le monde, toutes les couches sociales. Et je voudrais dire aux leaders des opinions, écoutez, soyez en harmonie d'abord avec vous-même, avec votre équipe, avec l'environnement. Et nous sommes obligés d'être en harmonie avec les Congos. Les Congos, c'est nous. Les Congos, c'est pas moi. Les Congos, c'est pas vous. Les Congos, c'est pas eux. Les Congos, c'est nous. C'est pour cela, moi, à travers mon activité artistique, je montre cette exposition de 3 temps pour montrer, c'est le même Dick Songele. Mais comment il est en fellowship dans ces différentes étapes. Quels sont les cas pour vous? D'accord. Numéro de contact, parce qu'on a fini. Comment faire pour contacter Franck Dick Songele? Pour me contacter, écoutez, sinon je renvoie tout le monde dans les grandes affiches, dans les grands panneaux qui sont sur le coin Batété, là, derrière l'hôtel de ville, à côté de la salle mythique qu'on va exposer sur Willery. C'est les 00243 99 99 72 800 00243 99 99 72 800 et le même numéro, le 99 72 800, c'est 081 99 72 800. Donc, il n'y a pas de difficulté. Je suis ouvert à tout le monde. Je suis l'homme de la rue. Voilà. Merci d'être venu. Merci, Madame Africa. Voilà, nous terminons cette émission en souhaitant joyeux anniversaire à toutes les personnes qui fêtent aujourd'hui et particulièrement à mon frère aîné, Dr César Kabea, l'ami de Richard Masoulama. Donc, bon anniversaire à toi qui est à New York. Bon anniversaire également à Hélène Kayembe qui fête aujourd'hui. On n'oublie pas ceux-là qui ont fêté le dimanche dernier. Sandra Kagaba, Nora Olondo et aussi mon tonton, mon oncle Didi Chilumba. Joyeux anniversaire à vous tous. Merci à Josem Telebele qui était derrière la caméra accompagné de Richard Masoulama, mon équipe technique. Merci et à mon réalisateur Boshulo Kinzonzi. On se retrouve le dimanche prochain, certainement avec notre invité et notre thème. Dans l'entretemps, vous suivrez la rediffusion de cette émission le jeudi prochain à 16h30 et vous pouvez nous appeler au 00-243 991 12 60 60 et vous suivrez cette émission sur YouTube. Au revoir. Des sociétés qui encouragent les initiatives de développement, hommes politiques, acteurs sociaux, scientifiques, hommes d'affaires. Initiative et développement vous donne l'occasion de vous exprimer en toute responsabilité. Initiative et développement en direction Antena, la chaîne de référence avec Africa Mujinga. Voilà. Nation créée.